Alors, merci de m'avoir convié à cette journée de réflexion. C'est vrai que pour se poser la question de quel tourisme pour demain, il faut déjà faire l'état des lieux, de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et est-ce que le cliché que l'on a habituellement d'une clientèle de seniors en Bretagne se confirme aujourd'hui? Alors, technique, c'est des résultats d'études, donc forcément, il y a beaucoup de chiffres. Je vais essayer de ne pas vous en donner trop pour ne pas vous noyer et vous assommer dès le début de matinée. Mais je vais essayer de vous dresser justement le profil de la clientèle touristique en Bretagne et plus particulièrement sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, Golfe du Morbihan, Vanaglo. Ces résultats, ils sortent de l'enquête qui a été conduite au niveau régional en 2016, le dispositif Reflet, qui était vraiment une grosse enquête de fréquentation, comme on en fait à intervalles réguliers, pour disposer d'une photographie de la situation touristique au niveau régional. Donc, refaire le point sur qui vient en Bretagne, quelles sont leurs pratiques, leurs attentes, leur consommation sur le territoire. Cette enquête, on l'a réalisée du week-end de Pâques à celui du 11 novembre 2016, avec plusieurs vagues d'enquêtes réparties tout au long de cette période, où on interrogeait les visiteurs sur à peu près 140 sites, et pour identifier quels étaient les touristes. Et parmi ces touristes, on les invitait à répondre à une enquête en ligne. 140 points d'enquête répartis sur tout le territoire, de manière à avoir un échantillon le plus représentatif possible de la fréquentation touristique, et donc en variant aussi la typologie des lieux enquêtés, des sites de visite, je dirais assez classiquement sur les séjours touristiques, les visiteurs sont amenés à pratiquer des visites, alors qu'elles se soient sur du site naturel, sur du patrimoine, mais aussi des marchés, des points de sortie du territoire, des ports, aéroports, gares, des offices de tourisme qui sont un lieu de passage obligé pendant les vacances, presque, et puis aussi des centres nautiques pour vraiment avoir un échantillon varié des pratiques touristiques. Bilan de l'opération sur ces 13 vagues d'enquête réparties sur l'année 2016, c'est 40 000 personnes qui ont été bâtonnées, donc c'est-à-dire interrogées très rapidement pour identifier s'ils étaient touristes ou non. C'est 35 000 touristes qui ont accepté de participer à l'enquête initialement. C'est plus de 100 000 mails qui ont été adressés entre l'invitation à répondre à l'enquête et les différentes relances que l'on a été amené à faire pour optimiser le taux de retour, et 17 500 questionnaires collectés, donc un taux de réponse voisin des 60%, ce qui est excellent pour une enquête en ligne. Et derrière, après nettoyage de tous les fichiers, des incohérences que l'on peut avoir comme dans toute enquête, notre analyse se base sur 15 712 questionnaires pour être très précis au niveau régional. Donc autant vous dire qu'avec un tel volume de questionnaires, ça nous a aussi permis d'aller dans le détail des différents profils de clientèle et sur différents territoires. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les résultats pour le territoire Golfe du Morbihan, Vanaglo. Sur ce territoire, c'est 1545 questionnaires qui ont été collectés, donc là encore un volume qui nous permet d'être relativement fiable dans les résultats annoncés, avec une marge d'erreur classique dans les enquêtes statistiques, mais aux alentours de 2,5%. Si l'on s'intéresse dans un premier temps au profil des touristes de votre territoire, vous le voyez déjà, une très très grosse proportion de clientèle française, avec seulement, on va dire, 9% de nuitées réalisées par une clientèle étrangère. Ce qui est un score qui est bien inférieur à la moyenne régionale, puisque en moyenne régionale, on a 17% de clientèle de nuitées étrangères. Alors déjà, c'est pas énorme, hein, on peut mieux faire. Il y a beaucoup de régions qui font mieux que nous, mais voilà, la particularité du territoire de Vannes, c'est une part de clientèle étrangère qui est plutôt réduite. Alors, forcément, le gros de la clientèle, elle est française, 91% des nuitées. Et là encore, particularité du territoire de Vanaglo, c'est le poids de la région parisienne. Alors, la région parisienne est une des principales clientèles touristiques en Bretagne, mais c'est la première clientèle du territoire. On en parlait tout à l'heure, Stabar le disait, les Parisiens arrivent. Bah oui, les Parisiens arrivent, mais les Parisiens continuent d'arriver. Ça reste la première clientèle du territoire, suivie de la clientèle du Grand Ouest, donc bretons bien sûr, qui séjournent beaucoup en Bretagne, normands, ligériens, jusque dans le nord, vous en parliez également. Sur les clientèles étrangères, je passe très rapidement parce que vu le faible poids, on va dire que les volumes sont peu conséquents, mais on a davantage de Belges et Luxembourgeois, on va dire, qu'en moyenne au niveau régional.
Autre question qui revient souvent, c'est l'âge des visiteurs, l'âge en Bretagne des touristes. On est sur une moyenne pour le territoire de 36,1, donc 36 ans en moyenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est jeune, c'est pas jeune? Je dirais que c'est plutôt plus jeune qu'en moyenne en Bretagne, avec davantage de touristes âgés entre 36 et 45 ans et, classe d'âge oblige, accompagnés d'enfants. Et notamment, on a à peu près 30% des touristes du territoire qui ont moins de 18 ans. C'est un chiffre qui est bien supérieur à la moyenne régionale, puisque en moyenne régionale, on est à 23% de touristes de moins de 18 ans. Donc ce sont bien des familles qui viennent essentiellement sur le territoire. 49% des séjours réalisés sur le territoire le sont par des familles, quand la moyenne en Bretagne n'est qu'à 45%, 46%. Je ne vois pas bien sur la mienne. Et donc une taille de groupe de 3,7 personnes en moyenne présents à chaque séjour sur le territoire golfe du Morbihan. Deuxième clientèle, bien entendu, les couples, 41% des séjours. Des séjours réalisés par les personnes seules, 4%, donc, comme la moyenne régionale, et avec des amis, 13%. On est sur des chiffres qui sont dans la moyenne. Et parmi ces touristes, ces familles, on va dire, qui viennent sur le territoire, 40% de primo-visiteurs ou assimilés, c'est-à-dire des touristes qui ont déjà séjourné en Bretagne, mais il y a plus de 5 ans, donc qui sont de nouveau de retour. C'est là encore un chiffre qui est plutôt légèrement supérieur à la moyenne régionale. Si l'on s'intéresse maintenant aux caractéristiques des séjours, on sait qui vient, mais que font-ils au cours de leur séjour? Vous voyez ici la répartition... non, vous ne la voyez pas encore. Vous voyez ici la répartition des nuitées touristiques au niveau régional. Donc on le voit, les points les plus gros sont là où se concentre la fréquentation touristique. Et on voit que sur votre territoire, il y a de nombreuses grosses bulles jaunes. C'est un territoire touristique majeur. La destination Bretagne Sud, Golfe du Morbihan est la première destination touristique régionale avec 22% des nuitées. Et c'est vrai que ça se concentre pas mal sur le golfe du Morbihan en tant que tel. Forcément, quand on compare ces cartes avec les cartes liées à l'offre d'hébergement, on est sur des choses qui sont très très voisines. Bien entendu, l'offre d'hébergement du territoire se concentre aussi ici. Et justement, en matière d'hébergement, où dorment nos touristes en séjour dans le territoire, 56% d'entre eux vont séjourner en hébergement marchand. C'est pas forcément quelque chose que l'on a en tête, mais aujourd'hui, la majorité des touristes séjournent en hébergement marchand, essentiellement en hébergement locatif, 27% des touristes, en camping, 14%, et 5% en hôtel, le AHCT étant les autres hébergements collectifs de tourisme regroupant les villages vacances, les auberges de jeunesse et les résidences de tourisme. 22% également vont séjourner chez les parents et amis et 20% en résidence secondaire. C'est là un chiffre qui caractérise aussi votre territoire puisque on est au-dessus, puisqu'on est à 13% au niveau régional, donc bien au-dessus sur le territoire, donc une part plus importante de résidence secondaire. Parmi les 56% de séjours en hébergement marchand, les réservations, 88% des séjours sont réservés en amont. C'est un résultat qui est, on va dire, dans la moyenne régionale. Et Internet reste le premier moyen de réservation des séjours. 2/3 des séjours sont réservés par Internet, un peu plus encore ici qu'en moyenne régionale. Et si l'on s'intéresse aux sites sur lesquels se font ces réservations, le locatif, on le voyait, c'était 27%, donc je dirais sans surprise, des sites comme Airbnb, Abritel, Le Bon Coin vont aussi ressortir davantage qu'en moyenne régionale. Et en matière de délai de réservation, alors ça c'est un sujet sur lequel il y a énormément de débats, la montée de la dernière minute, les réservations très très tardives. En moyenne, on est à 58 jours de délai de réservation par rapport à la date du séjour. C'est un chiffre qui a très très peu évolué par rapport à l'enquête précédente qu'on avait fait en 2005.
Donc ça a été plutôt une surprise dans le sens où on s'attendait vraiment à un raccourcissement des délais de réservation. C'est pas vraiment le cas et je dirais c'est surtout pas le cas pour les séjours qui ont lieu en cœur de saison et sur le littoral où on sait de toute façon que l'offre sera plus rapidement pourvue et donc il y a une anticipation qui perdure. Donc aujourd'hui, on a 45% des séjours, donc on va dire la plupart qui sont réalisés entre 15 jours et 3 mois avant, mais malgré tout quand même quasiment un tiers de séjours qui sont réalisés moins de 15 jours avant. Qui sont réservés, moins de 15 jours avant. Réserver son séjour, ça veut dire choisir son hébergement et il y a de multiples critères qui peuvent rentrer en ligne de compte pour faire ce choix. La localisation est le premier critère de choix, bien entendu. On veut séjourner à un endroit. Est-ce qu'on veut être à Vannes? Est-ce qu'on veut être à Carnet? Est-ce qu'on veut être... On a le choix sur le territoire. Où veut-on aller? Donc on commence par choisir sa localisation. Bien entendu, on va dire que le prix est aussi un élément qui est largement pris en compte. Et puis après viennent des critères de choix qui correspondent plus à la typologie des séjours que l'on veut effectuer. Et forcément, on vient de le voir, on a davantage de familles, donc davantage de critères de choix qui sont liés à l'offre qui est adaptée aux familles, qui répondent aux besoins, aux attentes des familles. C'est un des critères qui ressort davantage par rapport à la moyenne régionale. Après, il y a bien entendu la possibilité de réserver en ligne, la décoration, le style de l'hébergement et bien entendu les avis des consommateurs qui sont pris en compte. Ces critères de choix, je vous invite à aller consulter d'autres publications qui sont parues sur le sujet, varient vraiment beaucoup selon la nature de l'hébergement que l'on va choisir. Forcément, si on opte pour un camping, la présence de la piscine va remonter parmi les critères prioritaires. Si c'est un hôtel, on va avoir davantage de recherches sur le label, sur la connexion Internet, sur des choses comme ça. C'est vraiment propre à la typologie de l'hébergement que l'on va choisir. Et pour préparer son séjour, comment on va procéder, préparer le séjour en tant que tel, ce que l'on va faire au cours du séjour. Déjà, il faut savoir que seulement, si on peut dire, 2 tiers des séjours sont préparés. Donc, on va dire, il y a 1 tiers quand même des gens qui arrivent sur le territoire ne sachant pas vraiment ce qu'ils vont faire au cours de leur séjour. Et pour la préparation, c'est essentiellement, là encore, sur des sites internet dédiés, 53%, via les offices de tourisme qui ont un rôle très important en phase de préparation des séjours, potentiellement via leur site internet également, des guides payants, des recommandations, dans une moindre mesure, des guides gratuits, et on voit les forums et réseaux sociaux qui ont plus vocation à être inspirationnels qu'outils de préparation aujourd'hui encore. Comment venir sur son lieu de séjour? Aujourd'hui, 87% des séjours sont réalisés en voiture. C'est vrai pour le territoire du golfe du Morbihan, Vanaglo, c'est vrai au niveau régional. Donc c'est un vrai travail qu'on cherche tous à conduire, c'est diminuer ce poids de l'usage du véhicule personnel. Si on veut s'inscrire dans une démarche de tourisme durable, de respect de l'environnement, c'est un poids qu'on va chercher tous à faire diminuer, mais qui aujourd'hui reste majeur. Et entre les 2 enquêtes, 2005-2016, c'est pas un poids qui a évolué. On est resté sur des volumes qui sont très très voisins les uns des autres. C'était juste avant l'arrivée de la LGV. On espère que ça aura été boosté avec son arrivée. Voilà, aujourd'hui, le train, c'est 7% au niveau régional, 6% sur le territoire. Et sur place, le déplacement, là, par contre, on a vu une évolution, même si la voiture reste majoritairement utilisée pour se déplacer au cours du séjour, 77%. On a vu une progression de l'utilisation des modes de transport doux, davantage de marches et de vélos qui sont pratiqués. C'est aussi le développement des voies vertes sur l'ensemble du territoire qui a permis de faciliter les déplacements, notamment cyclables, des visiteurs. Et globalement, quand on interroge les visiteurs sur les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas les transports collectifs au cours de leur séjour ou pour venir, c'est assez basique comme réponse, c'est qu'ils préfèrent tout simplement utiliser leur véhicule personnel. C'est plus facile, surtout quand il y a des bagages, surtout quand il y a des enfants. On a beaucoup de choses à transporter, c'est plus simple d'avoir son propre véhicule. Une fois sur place, que fait-on? Quelles sont les activités pratiquées par les touristes? On va découvrir ça. Juste avant, pourquoi avoir choisi la Bretagne?
On en a beaucoup parlé, on a un territoire qui est riche, on a un patrimoine important, deuxième région de France en termes de patrimoine protégé, donc on a une véritable chance. Ce qui ressort quand on les interroge sur ce sujet, c'est la nature, notre littoral, notre patrimoine naturel, nos paysages qui les attirent le plus. 72% des touristes choisissent la Bretagne pour la découverte de nos paysages, 40% pour notre patrimoine culturel et historique, 40% aussi pour la découverte d'un nouvel endroit, un quart parce qu'ils ont des attaches à la région, retour aux sources, la visite à des parents et amis, les plages. Et ici, on voit le climat qui arrive avec 20% des touristes qui choisissent le territoire pour son climat. C'est un chiffre qui est supérieur à la moyenne régionale, un petit peu, puisqu'on est à 16%, je crois, au niveau régional. Au cours des séjours, donc, on va dire que 100% des touristes vont faire des activités de loisirs, 90% vont faire des activités de découverte et 66% vont pratiquer des activités sportives. Les activités de promenade, de balade sont vraiment les activités phares au cours du séjour. Le repos, bien entendu, on est en vacances. La découverte des marchés, la gastronomie qui reste très très importante, la plage baignade qui a une part importante. Alors là, je pense que si on avait interrogé cette année, certainement que les chiffres auraient été encore supérieurs vu la météo exceptionnelle que nous avons eue. Et on voit toutes les activités liées aux découvertes du patrimoine qui sont très très importantes. Découverte d'une ville, d'un village, visite de sites naturels, visite des monuments, des sites historiques qui sont pratiqués par plus d'un visiteur sur deux. En matière d'activité sportive, c'est la randonnée pédestre en autonomie qui ressort en priorité. On voit un touriste sur deux qui pratique la randonnée. Je précise juste que c'est du déclaratif et que certainement que la pratique de la randonnée, selon ce que l'on fait dans son quotidien, n'est pas interprétée de la même manière. Donc c'est certainement la première activité sportive pratiquée. Je ne dirais pas qu'elle est pratiquée par un touriste sur deux. Pour organiser ces activités sur place, 81% des touristes vont les organiser en amont ou en arrivant au début de leur séjour. Comment ? En passant par l'office de tourisme. On voit ici une utilisation supérieure de l'office de tourisme à la moyenne régionale, via bien entendu ses outils numériques personnels, son smartphone notamment. L'utilisation des guides papier, qu'on a souvent récupéré à l'office de tourisme également. Et puis son ordinateur, mais aussi le conseil des hébergeants et commerçants qui sont une porte d'entrée, un vecteur de communication sur le territoire important. Donc voilà pour la découverte des caractéristiques des séjours. Si on s'intéresse aux indicateurs clés, que pèse le tourisme sur le territoire? Quel est le niveau de satisfaction des visiteurs? Déjà, il est très bon et c'est excellent. On a 99% des touristes qui sont satisfaits, voire très satisfaits de leur séjour passé en Bretagne. Alors c'est bien, mais on a d'autres études après qui creusent, qui nous permettent de creuser et qui, malgré tout, soulignent des points d'amélioration. On ne va pas se satisfaire de ce score qui est excellent. Ça nous fait plaisir, mais ça ne nous permet pas de progresser. Et 99% aussi des touristes qui déclarent avoir l'intention de revenir sur le territoire. Si l'on s'intéresse à la recommandation des séjours et plus particulièrement à ce qu'on appelle le Net Promoter Score, NPS, qui est un indicateur qui permet de mesurer l'intention de recommander, et on sait que le bouche à oreille a un vrai poids sur la visite des futurs visiteurs. On a un score qui est à 62,9, ça parle pas beaucoup comme ça, mais ça veut dire quand même que majoritairement les gens sont enclins à recommander notre destination. 46% sont certains de recommander la destination Golfe du Morbihan à leurs proches. 20% sont quasi certains, ils nous donnent une 9 sur 10 sur l'intention de recommandation. Donc c'est vraiment un poids important parce que le bouche à oreille pèse énormément dans le choix d'une destination de séjour. Ce chiffre de 62,9, il est très voisin de celui régional, on est à 62,8 en moyenne. Et si l'on s'intéresse maintenant aux dépenses, la dépense moyenne d'un touriste sur le territoire, elle est de 48,3 € par jour et par personne. Donc là, on est bien tout mode d'hébergement tout confondu.
toutes périodes confondues. Alors forcément, si on regarde en hôtel au mois d'août ou on va dire en camping, tente, ça va pas du tout être la même chose, mais en moyenne, on est à 48,3 € par jour et par personne, sur des séjours d'une durée moyenne de 6,9 jours pour 3,7 personnes par groupe. Ce que l'on voyait, ça nous fait un budget séjour en moyenne de 1 247 €. C'est des chiffres qui sont relativement voisins de la moyenne régionale. Après, on a des ventilations par poste, avec des postes hébergement et alimentation qui sont les principaux postes de dépenses, ce qui était déjà le cas en 2005. Par contre, celui qui a vraiment progressé, c'est le poste transport. Entre 2005 et 2016, il y a eu une forte progression. Ça risque de continuer. Et donc, finalement, sur le territoire golfe du Morbihan-Vanaglo, c'est environ 10 millions de nuitées qui sont réalisées chaque année pour 1,4 million de touristes accueillis et 481 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire.